Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler en fait un peu des tendances du fitness. Tu as pu remarquer qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de nouvelles activités qui arrivaient vraiment en masse sur le marché. Plusieurs types de structures, de clubs. On remarque clairement l'arrivée en force aujourd'hui du CrossFit qui est assez médiatisé et qui est mis en avant par la marque Reebok. Aujourd'hui, on pourrait même se demander du coup, est-ce que c'est pas plus judicieux de quitter une salle de sport pour aller faire du CrossFit? Peut-être que c'est une question que tu es amené à te poser. Est-ce que je dois faire de la muscu, du fitness, des cours collectifs? Est-ce que je dois faire du CrossFit? Qu'est-ce qui est bon pour moi finalement? Et on se rend très vite compte que finalement il y a pas mal de clans qui se mettent en place. On a les puristes finalement, tu vois, qui vont s'installer. On a les culturaux qui eux vont pratiquer la muscu dans les salles traditionnelles avec du beau matos muscu, des haltères, des barres, des machines dernière génération pour isoler chacun des muscles. On a à l'autre côté les petits groupes de participants qui vont suivre les cours collectifs, qui vont chercher des résultats plutôt fit, enfin d'être toniques, perdre de poids, et ils vont essayer plutôt de se distraire en même temps qu'ils font du sport, comme la Zumba, tu vois, je prenais ce genre d'exemple là. Et de l'autre côté, tu vois, il y a l'univers du monde aquatique, tu vois, tous ces gens qui vont chercher le bien-être par rapport au vélo dans l'eau, les activités dans l'eau, quoi. Enfin, bref, tu vois un peu l'idée. Et de l'autre côté, il y a le CrossFit qui arrive, le truc vachement cliché où on associe ça à des bourrins qui frappent sur des pneus, qui se mettent torse nu pour envoyer du lourd. Et on pourrait se demander du coup, mince, qu'est-ce que je dois choisir comme activité finalement pour avoir des résultats? Est-ce qu'il faut que j'aille m'inscrire dans une salle de fitness? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive dans une salle de CrossFit? Est-ce que je dois aller dans le club de fitness qui propose les deux, c'est-à-dire fitness et CrossFit? Est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Est-ce que les coachs sont formés? Il y a peut-être plein de questions qui vont se poser à toi aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de nouveau monde qui s'offre à toi aujourd'hui et il faut pouvoir choper un peu cette nouvelle tendance et cette évolution, parce que sinon tu risques, je te donne l'exemple, regarde, aujourd'hui tu fais de la musculation, quels sont les dangers finalement à continuer dans cette routine-là? C'est qu'aujourd'hui tu risques de stagner parce que tu fais tout le temps la même chose. Peut-être c'est ton cas, peut-être que tu pratiques déjà depuis pas mal d'années ou de mois déjà maintenant, tu es passé du stade débutant à déjà expert parce que tu as testé plusieurs méthodes de muscu, mais que tu te retrouves à stagner et tu es obligé d'aller du coup d'en chercher dans des compléments alimentaires pour évoluer. Et je te donne un exemple, encore une fois, tu vois, quand tu fais de la muscu, quand tu fais de la gonflette, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es obligé d'en faire tout le temps. Tu es obligé d'en faire tout le temps et d'avoir une alimentation adaptée à ce que tu fais. Donc, on parlera de l'alimentation plus tard dans la vidéo. Mais je te donne l'exemple, tu dois en faire tout le temps parce que quand tu t'arrêtes, tu dégonfles. Je te donne un peu le cliché, tu fais ça toute l'année, tu pars en vacances l'été, alors tu es bien, tu es sec pendant une semaine. Et comme tu pratiques pas, finalement, tu vas te retrouver à perdre du tonus musculaire, à dégonfler. Et tu es frustré parce que tu es obligé de recommencer. Et c'est une sorte de cercle éternel. Et c'est un peu ingrat finalement comme sport, tu vois, tu t'arrêtes, quand tu reprends, tu n'as pas du tout les mêmes performances, tu es devenu lourd. Et c'est un peu ça le danger finalement, tu vois, c'est de continuer à t'entraîner. Parce qu'à la base, on s'entraîne quand même pour améliorer notre santé. Je veux dire, c'est quand même la base même du fitness. Parce que bon, fitness, dans le mot fitness, il y a fit et c'est forme, tu vois. Donc il faut être en forme, il faut être en bonne santé. Et aujourd'hui, faire de la musculation traditionnelle, est-ce que ça nous met vraiment en bonne santé? Honnêtement, j'ai des doutes. Et dans cette vidéo, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est de partager ça avec toi. Je te prends cet exemple du coup du mec qui fait de la muscu, tu vois, il va se gonfler toute l'année. Et en été, il va arrêter, il va partir, il va faire le keiko sur la plage. Alors je dis pas, hein, c'est kiffant d'avoir des bons pecs, lever au niveau des abdos, pour les gonzesses, de mettre le bikini, avoir le fessier bien galbé. Ok, mais le problème c'est quand vous vous arrêtez, du coup vous perdez. Vous perdez énormément, du coup vous allez devoir adapter votre diététique par rapport à ça. Et encore une fois, la diète, le danger dans la diète, c'est qu'on est obligé du coup d'adapter des sortes de régimes alimentaires. Alors j'aime pas trop le mode régime, mais on est obligé d'adapter sa façon de manger par rapport à son entraînement. Et je te donne un peu un exemple, tu vois, le mec de la trentaine passée, qui a longtemps pratiqué la musculation, qui avait un corps très affûté, et finalement il s'est rendu compte que dépassé la trentaine, mince, finalement, il se retrouve un peu à stagner, à faire du gras au niveau de la bouée, au niveau du ventre, et il ne comprend pas pourquoi, et il continue quand même à aller à la salle de sport, à s'entraîner dur comme il le faisait avant, mais pourtant son corps il ne réagit pas de la même manière, il n'a pas les mêmes résultats. Alors tu vois, là j'ai une nana qui vient me demander une petite pièce là, alors je vais dire bonjour, bonjour, non j'ai pas d'argent. Et ils insistent en plus, t'as vu, je crois qu'ils ont un protocole commercial pour t'accoster. Tu vas la voir dans la vidéo, elle va passer derrière moi dans un instant. Elle croit que je suis au téléphone. Bref, je sais pas si tu l'as vu, c'est pas un souci. J'étais en train de dire quoi maintenant, moi je sais plus. Ouais, donc en fait j'expliquais que le mec à 30 ans du coup il sait pas pourquoi il progresse pas, parce finalement il s'entraîne de la même manière. Et donc il a rien changé à l'entraînement, il mange de la même manière, il fait toujours ses régimes, prise de masse sèche. Et il a toujours cette petite couche de couenne autour du ventre. Et c'est assez frustrant. Et finalement, c'est normal, c'est parce que tu es toujours dans l'ancien monde. Tu vois, tu n'as toujours pas compris qu'il fallait changer et t'adapter un petit peu à ce qui se faisait maintenant de mieux sur le marché du fitness et de la remise en forme. Alors, je ne te dis pas qu'il faut faire du crossfit ni de te payer un coach perso. Mais l'idée, c'est de t'ouvrir à de nouvelles tendances, à des nouveautés dans ton entraînement pour que tu puisses changer. Imagine maintenant si tu changes pas.
tu continues du coup à aller en cours collectif, tu continues à faire ton cours de Zumba. Alors, j'ai rien contre la Zumba, hein, c'est vraiment c'est un cours super ludique qui te permet de dépenser quelques calories et de t'amuser. Mais c'est pas le cours qu'il faut faire pour perdre du poids. Et eux, ils sont très forts en marketing pour te faire croire que tu vas perdre du poids en faisant de la Zumba. Alors c'est sûr, tu vas brûler plus de calories en faisant de la Zumba qu'en restant sur le canapé ou en jouant à la Wii Fit, ça je dis pas. Mais c'est toujours pas la bonne solution, c'est toujours une lubie commerciale. Donc si tu restes ancré là-dedans, tu vas continuer à être dans un environnement social sympa. Tu vois, il y a de la musique, il y a des gens qui dansent, le prof il est bien foutu, il danse bien devant toi. C'est sympa, c'est fun, on passe un bon moment. Et tu vas rester un peu prisonnier là-dedans, tu vois, c'est une sorte de moule dans lequel tu es rentré et que tu n'arrives plus à sortir parce que finalement tu as le sentiment quand même de brûler des calories, tu te dépenses. Le fait de te dépenser et faire du sport, ça va te déstresser, mais au final tu n'es quand même pas dans le vrai, c'est-à-dire que tu es à côté de ce qu'il faut faire pour réellement perdre du poids ou améliorer ta condition physique. Donc il faut impérativement que tu puisses changer ça. Maintenant imagine à l'inverse, tu avais la moyen d'avoir justement une méthode ou quelque chose qui te permettait de changer les choses très rapidement sans forcément trop de contraintes, c'est-à-dire que tu fais toujours du sport 2-3 fois par semaine, tu vois, donc tu n'es pas obligé de faire plus de sport qu'il ne le faut. Alors je vais fermer un peu la fenêtre parce qu'on va monter sur l'autoroute là du coup. On est à Strasbourg, il fait quand même 20 degrés, hein, je dois le dire, on est au mois de mars, il fait 20 degrés à Strasbourg, c'est une première. C'est très rare. Les clichés de la région est comme quoi il fait toujours froid, c'est pas toujours très vrai. J'étais en train de dire quoi? Oui voilà, j'expliquais en fait du coup que si tu continues à faire de la Zumba là-dedans, je dis pas que ça va pas marcher pour toi, je dis juste que c'est pas la solution qui va te permettre vraiment de booster ta condition physique et de créer la différence. Tu sais cette différence que tu as eue quand tu es passé de tes 18 à tes 20 ans, en termes d'ossature, en termes de charisme, pour les hommes ils ont pris plus de mâchoires, plus d'épaules, ils sont devenus des hommes en fait. Et les femmes elles sont devenues beaucoup plus féminines, beaucoup plus élégantes. Imagine maintenant si ça change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu vas toujours t'entraîner 3-4 fois par semaine, allez peut-être 2 fois en fonction de ton profil, hein. Je ne suis pas forcément en train de parler de la fréquence d'entraînement, mais tu ne changes rien à ta pratique sportive, mais tu fais juste quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire des cours collectifs ou d'aller en musculation régulièrement à travailler muscle après muscle, tu décides de changer de méthode et tu vas te rendre compte que tu vas avoir des résultats qui sont nettement supérieurs à ce que tu aurais pu avoir. Moi ce que je te propose de faire en fait, tu vois, c'est de te projeter là-dedans, tu te dis waouh, sans changer mon planning, même en l'améliorant, parce que finalement si tu fais peut-être d'autres entraînements, tu n'auras pas besoin de t'entraîner 2 heures de suite, tu vois, parce qu'une bonne séance de muscu aujourd'hui c'est 1h30 à 2 heures. Bon, certains te diront c'est 1 heure, enfin bref ça dépend encore de ton programme j'ai envie de dire, ou des muscles que tu travailles. Mais si tu pouvais raccourcir ta séance, aller à 30 minutes ou 45 minutes, ou limite 1 heure avec la douche incluse, tu vois, genre le package 1 heure à midi, pas de problème d'organisation, tu fais échauffement, corps de séance, douche, sandwich et je retourne au travail en moins d'1 heure. Voilà, l'idée c'est ça, optimisation du temps et que tu arrives à avoir des résultats qui sont nettement supérieurs à ce que tu avais déjà. Ce serait quand même extraordinaire. J'aimerais te lancer un défi en fait, moi j'aimerais que tu puisses essayer quelque chose. Si tu veux, c'est un peu une sorte de transition en douceur que tu pourrais faire. Le challenge que je te lance aujourd'hui, si tu fais de la musculation, d'accord? On va faire musculation, on va faire cours collectif, on va faire les trucs dans l'eau, aquagym, et c'est déjà pas mal. Ou alors la personne qui fait par exemple le petit footing du dimanche, tu vois, juste pour changer un peu ses habitudes. Voilà, on va faire ces 4 exemples-là. Donc le premier challenge pour la personne qui fait de la musculation régulièrement, tu vois, objectif, prise de masse musculaire en étant sec. Alors au lieu de te faire une prise de masse sur, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, manger comme un goré et après faire une sèche et passer ton temps sur du cardio, essaye une autre méthode. Essaie de garder les exercices fondamentaux de la musculation. Donc tu vas cibler des groupes musculaires, tu vas prendre le développé couché pour tes pectoraux, les tractions pour le dos et on va dire le back squat ou le squat pour tes jambes. Si tu es motivé, que tu fais un peu de soulevé de terre, si tu as la technique, tu peux l'intégrer aussi dans la séance. Et moi ce que je t'invite à faire en fait, c'est de faire une sorte de circuit training alterné avec ces exercices. Je te donne un exemple. Si tu travailles toujours en série de 10 répétitions parce que tu vises l'hypertrophie musculaire, tu vas faire du coup 10 répétitions par exercice avec une charge qui correspond à peu près à 70%, allez 75% de ta charge maximum, donc ta force maximum. Tu peux la… Alors là, il y a un mec devant moi qui ralentit, tu vois, ça m'énerve. Ok. Attends, je me prends encore le truc là parce que sinon je vais me manger la Twingo à côté. Eh oui, forcément, c'est un Allemand, hein. Eh oui, pourtant le volant il est aussi à gauche les Allemands. Ouais, donc on revient sur le principe des 10 répétitions. Ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses du coup 10 répétitions à 70% ou 75% de ta force maximum sur du développé couché, d'accord, sans prendre de pause. Tu vas enchaîner directement sur 10 back squats, ok, également avec une autre charge du coup qui correspond à 70% de ta force max, donc en principe c'est pas la même que pour le développé couché. Tu vas enchaîner ensuite sur 10 tractions au poids de corps. Si pour toi c'est facile, tu peux te lester. Et sur 10 soulevés de terre également à 70-75% de ta force maximum. Et tu enchaînes ça pendant 20 minutes, non-stop sans prendre de pause. Tu vas rester du coup sur ta même filière énergétique, c'est-à-dire tu vas activer tes muscles de la même manière, puisque finalement tu l'aurais produit différemment avec des temps de pause. Sauf que là, tu vas être KO. Tu vas te rendre compte que le métabolisme il va monter.
Alors, tu n'es plus tout à fait dans l'hypertrophie musculaire pure, d'accord? Puisque là, on change quand même de protocole et de méthode, mais ça te permettra de découvrir un peu autre chose. Et ça va clairement booster ton métabolisme. Tu vas développer de nouvelles hormones qui vont stimuler ta productivité, ton énergie globale. Tu auras beaucoup plus de niaque quand tu vas t'entraîner. Et moi, je te promets des résultats de cette manière-là. D'accord? Donc, tu fais 10 répétitions par exercice et tu fais ça pendant 20 minutes, sans prendre de pause. Hein. Ça peut être une solution. Bien évidemment, il faut que tu t'échauffes avant. Hein. Ça, on n'en parle pas. Alors, si jamais ça ne te parle pas trop, cette idée-là, et c'est pas assez clair pour toi, tout ce qui est pourcentage de travail, charge de force maximum et compagnie, moi, j'ai fait une autre vidéo qui en parle. Donc, tu peux cliquer, elle est pas loin dans le descriptif de la vidéo. Je t'explique en détail comment faire pour avoir un plan d'entraînement structuré de A à Z en repartant vraiment sur de bonnes bases. Donc je te laisse cliquer pour le retrouver. Donc ça c'est un exemple. Si maintenant effectivement tu es dans une salle de sport et qu'il y a beaucoup de monde et que tu n'as pas forcément l'opportunité d'avoir 3 barres différentes avec 3 charges différentes, c'est pas grave, tu prends la charge la plus légère, donc en principe c'est celle du développé couché. Tu prends la barre à 70% de ta force max, tu fais 10 répétitions au développé couché, 10 tractions, 10 back squat avec la même charge qu'au développé couché, donc tu as la même barre, et 10 soulevés de terre avec la même barre, d'accord? Ça peut être une solution, du coup, comme ça en termes d'organisation, tu es un peu plus libre. On va prendre maintenant l'exemple des personnes qui font des cours collectifs. Voilà. Alors les cours collectifs, en fonction de ce que tu fais dans le club dans lequel tu évolues, il y a de fortes chances que ton planning soit quand même assez aléatoire. Sauf si tu suis les cours Les Mills aujourd'hui, qui sont pour moi les meilleurs cours collectifs au monde, parce que tu as un plan qui est structuré, qui est fait par plusieurs professionnels en fait, qui vont délivrer un contenu. Et où que tu ailles dans le monde, tu vas pouvoir suivre ces cours-là. Donc tu as quand même une rigueur et une évolution sur ton entraînement qui se fait sur 3 mois. Donc si tu fais les cours collectifs Les Mills, tu es sur la bonne voie, tu peux continuer comme ça. Après, tu vas pouvoir toujours complémenter ton entraînement sur du plateau muscu ou alors sur, pourquoi pas, te prendre un abonnement en salle de CrossFit. Et là, tu as une combinaison idéale. Maintenant, si tu fais pas les cours Les Mills, le problème c'est que tu vas te pointer sur le cours, je sais pas moi, cuisse abdos fessiers, body tonic ou body je sais pas quoi. Tu vas arriver en fait et le cours, tu sais pas comment il est construit. C'est-à-dire c'est le prof qui décide de le faire et tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Donc en termes d'organisation, tu sais pas forcément si c'est bon. Alors tu me diras, mais c'est exactement la définition du CrossFit. C'est-à-dire quand tu vas au CrossFit, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Ok, d'accord, c'est vrai. Sauf qu'au CrossFit, l'objectif de chacune des séances, c'est d'améliorer ta condition physique générale. L'objectif de la salle, de la boxe, c'est d'améliorer ta condition physique générale. Quand tu vas faire un cuisse abdos fessier, l'objectif c'est pas d'améliorer la condition physique générale, l'objectif c'est de travailler tes cuisses, tes abdos et tes fesses. Donc on va cibler des muscles. Or en CrossFit, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge là, c'est un tigre que j'ai dans la gorge, pas un chat. Ouais, donc quand tu fais du CrossFit, on va parler qualité physique. On va pas isoler nos muscles, on va bosser sur des qualités physiques. Donc l'endurance, la force, la puissance, la coordination, enfin bref, il y en a 10. Alors qu'en cours de cuisse abdos fessier, on va travailler par muscle. Et ça nous sert à quoi d'avoir un muscle du fessier développé? Et on ne sait même pas s'il est fort, s'il est endurant, s'il est puissant. En fait, en gros, à quoi il sert? Et généralement, le but de certains profs, c'est juste de faire des exercices, tu vois, avec des tout petits mouvements pour te cramer les muscles. Et ça, c'est commercial en fait, parce qu'on va juste te cramer. Donc, quand je dis cramer, c'est que tu vas avoir le sentiment de brûlure au niveau de ces muscles. Pour toi, tu puisses te dire, ok, super, moi, je viens de me cramer les fesses, les abdos, les cuisses. J'ai bien travaillé. Et en fait, non, c'est juste des conneries. Ça, c'est des anciennes méthodes. Tu vois, aujourd'hui, ça marche plus. C'était à l'époque de Véronique et Davina. Et ça, il faut clairement changer. Donc, si aujourd'hui, ça te concerne, moi, je t'encourage du coup à aller faire des cours Les Mills ou alors de changer complètement ton entraînement en allant sur un plateau muscu et faire un peu ce que j'expliquais tout à l'heure pour ceux qui font de la muscu. Encore une fois, la meilleure solution pour toi, ça serait de changer radicalement et d'aller faire du CrossFit ou de te payer un coach perso. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, je prends l'expérience des gens qui sont dans l'eau. Tu vois, tout ce qui est aquabiking ou aquagym et aquatonic, aquabuilding ou tout ce que tu veux dans l'eau. Là, encore une fois, ça repose essentiellement sur la création du coach et tout dépend de la thématique que tu suis. Généralement, si tu fais de l'aquabiking, tu auras quand même pas mal d'intensité. Maintenant, moi, ce que je te recommande de faire, si tu le peux, dans ton club, en fonction de là où tu fais, parce que souvent, c'est des petites piscines, mais si c'est une grande piscine, tu peux essayer de nager. Essaie de te faire à côté, tu vois, genre des longueurs. Tu te fais 2 fois 25 mètres aller-retour. Ensuite, tu enchaînes sur ton cycle de vélo et tu te fais plusieurs circuits de cette manière-là. Tu vois, essaie de changer un peu la structure de l'entraînement. Donc tu peux le faire soit avant le cours, soit après le cours. Tout dépend en fait encore du contenu qui a été proposé par le coach. C'est assez spécifique du coup comme adaptation. Donc moi ce que je te propose de faire si tu le veux, c'est de mettre un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer un peu ce que tu fais. Comme ça moi je pourrais essayer de t'aider à l'adapter pour essayer de rejoindre les nouvelles tendances qui fonctionnent vraiment pour ton entraînement. Voilà. Donc là le petit challenge que je peux faire c'est ça. Pour changer, c'est pas si compliqué finalement. Il faut essayer d'adapter les choses et de t'ouvrir à de nouvelles tendances et de pas rester sur tes habitudes. Comme je te l'ai expliqué, moi j'ai fait une nouvelle vidéo qui t'explique comment faire vraiment pour changer ton entraînement et avoir les solutions qui fonctionnent vraiment. Donc je t'encourage à cliquer, elle est dans le descriptif de la vidéo et puis on fait comme ça. Et puis moi je te dis que, enfin voilà, je te donne rendez-vous tout à l'heure dans la prochaine vidéo pour que je te puisse t'expliquer clairement de A à Z comment faire pour structurer un entraînement, mais surtout quelque chose tu vois qui corresponde à tes objectifs, vraiment à toi. Pas un programme d'une boîte de conserve, tu vois, qu'on donne à tout le monde, un truc un peu que tu achèterais sur un rayon de supermarché ou un truc que tout le monde pourrait avoir. Là, il te faut quelque chose de personnel, quelque chose qui t'appartient et qui est propre à tes objectifs.
Et dans cette vidéo, je te montre comment faire pour tout structurer, tant sur le plan sportif que sur le plan alimentaire. Et tu verras que les deux vont bien ensemble. Aujourd'hui, le sport et l'alimentation, ça fait 50% chacun, quoi. Donc si tu es bon dans les deux, tu vas être efficace. Voilà, moi je t'encourage à regarder la vidéo. Et puis je te donne rendez-vous à tout à l'heure. Bye. Yes, on arrive chez Adidas. CrossFit. Ça y est, c'est les pubs. Kiffez bien votre vendredi, dernière ligne droite au taf. Enfin, j'ai pensé à ceux qui taffent aussi ce week-end. Ce soir sur Énergie, Hit des Club DJ Buzz, 22h minuit, playlist très canon, mixé par Morgan Nagoya, animé par Anto. Le petit before avant de sortir pour profiter avec les potes ou les Tinder. En parlant mix, voici le DJ Kego sur Énergie et Starley avant les titres de la suite. Bienvenue dans le 19 sur Énergie. 79% des gens disent qu'ils n'oseront le faire devant l'autre qu'au bout de 6 mois de relation. De quoi il s'agit? Glandu? C'est lié au sexe, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec le sexe. Nicoli Webb? C'est un peu cracra ou pas? C'est un peu cracra, ouais, bien sûr. On dirait un pouce? Oui. Non, c'est pas bien. Non, mais jamais. Non, attendez, c'est pas une obligation. Ils me font délirer la Manu dans le 6-9 avec leur débat. Chérie, ça fait pile 6 mois. Non. Certains osent au bout de 6 mois, mais ce n'est pas une obligation. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous lundi, 6h, 9h30 sur Énergie. Maman, Hugo il dessine sur la nappe. Hugo. Bon, on arrive au siège. Alors je vais me trouver une petite place pour me garer et après je vais devoir vous laisser puisque on va faire une petite session de crossfit et je pense que comme il fait beau là on va aller dehors, ça va être cool. Here we go. Bonne journée.